Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. L'Église a voulu que pendant ce temps pascal, que nous prenions conscience de la grandeur de sa miséricorde, de la divine miséricorde. En effet, en ce dimanche de la divine miséricorde, nous pouvons méditer comment l'Église, et à travers l'Église, le Seigneur agit pour apporter sa divine miséricorde au monde entier. La miséricorde, c'est l'amour condescendant de Dieu, l'amour extraordinaire et sa capacité à avoir de l'empathie. C'est la grandeur de sa charité, sa délicatesse, mais surtout, c'est son pardon. Le pardon de Dieu qui vient purifier nos péchés, qui vient purifier nos cœurs en nous déliant de tout mal, en nous déliant éventuellement de la mort, vient restaurer toute justice, toute blessure et toute douleur. Mais plus encore, nous avons à prendre conscience de la grandeur de l'Église et de son rôle. Aujourd'hui, trop souvent, nous méprisons le rôle de l'Église. Nous méprisons car nous ignorons ce qu'est réellement l'Église en substance. Que fait le Seigneur en cet évangile ? Il donne aux apôtres un ordre, un commandement. Il commence ainsi. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous, c'est la salutation des évêques, successeurs des apôtres. Cela nous rappelle aussi les débuts de notre pape Léon, qui, en se manifestant en tant que pape, a dit à la foule « La paix soit avec vous » et qui fait écho à notre Seigneur. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » C'est un moment clé de l'Évangile qui donne mission aux apôtres de pardonner les péchés et d'en être juges. Quelle folie, pourrait-on dire, que de confier ce rôle divin extraordinaire à des hommes et à des hommes pécheurs. Mais la grandeur de Dieu, dans sa pédagogie divine, en est ainsi. Dieu veut nous réconcilier avec lui. Le Seigneur veut réconcilier le monde avec lui par les hommes, par son Église. En donnant l'Esprit Saint et le pouvoir de pardonner aux apôtres, il propage ainsi sa miséricorde divine au monde entier, comme un feu qui se propage. À travers les hommes, il le fait pour régénérer, réconcilier, pardonner, justifier, élever, guérir, restaurer, réchauffer, éclairer et sauvegarder le genre humain. La puissance de Dieu qui était à l'œuvre en ce monde par son divin Fils, continue à œuvrer par l'Église, corps du Christ que nous sommes. Nous sommes en effet les bénéficiaires de ce don extraordinaire, celui de la divine miséricorde. Et ce don qui est exigeant, car il nous appelle à une vie digne de Jésus, vertueuse et sainte, nous invite tous à pardonner et à vivre de la grâce de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, tous nous sommes des hommes et des femmes pardonnés. C'est pour cela que nous avons aussi à propager le feu du pardon autour de nous. Oui, nous sommes appelés à vivre de la grâce de Dieu, cette grâce sanctifiante qui fait toutes choses nouvelles dans nos vies, dans nos cœurs, en vue du ciel et le salut du monde. Ainsi, ne soyons pas incrédules aujourd'hui de la vraie nature de l'Église. La substance de l'Église, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. La substance de l'Église reflète la puissance de la divine miséricorde en ses voies prophétiques. L'Église est un sacrement vivant pour le monde, c'est-à-dire l'Église est, par essence, sanctifiante pour ce monde. Ainsi, ne méprisez pas les sacrements et surtout le sacrement de réconciliation en lien avec l'Eucharistie. Ne méprisons pas les dons de Dieu que Dieu veut opérer par son Église. Il ne passe que, de manière générale,
par son Église. De manière ordinaire, il ne passe que par son Église pour donner ses grâces et ses sacrements. Par notre humanité, le Seigneur encore vient s'incarner parmi nous. Et c'est en cela qu'il fait sa demeure en chacun de nous et du coup en son Église. Soyez donc crédules de la puissance de l'œuvre divine à travers l'Église, l'assemblée de Dieu, le peuple de Dieu, le corps du Christ. La puissance du Christ est à l'œuvre en cet âge. La puissance du Christ est à l'œuvre en particulier pendant ce temps pascal, où la joie, la paix et la lumière du Christ rayonnent à travers nos cœurs, à travers nos assemblées, à travers les sacrements. Que Dieu nous donne la grâce de nous convertir sur notre vision de l'Église, sur sa nature et sur le fait que l'Église, c'est le Christ ressuscité. Chers frères et sœurs, soyons dans l'action de grâce. Le Christ est ressuscité et il est vivant dans l'Église et à travers son Église qui est chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.